Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série où on passe en revue chaque club de Bundesliga lors de cette saison 2025-2026 et aujourd'hui on s'attaque enfin aux champions en titre, au meilleur club allemand de l'histoire et je parle au niveau statistique et pas au niveau ressenti, le FC Bayern qui nous fait un début de saison absolument tonitruant. C'est simple, depuis la reprise en août, le FC Bayern a gagné tous ses matchs. On a déjà 5 matchs de Bundesliga qui ont été joués. Sur ces 5 matchs, le FC Bayern est le seul club allemand actuellement avec 5 victoires. Et d'ailleurs, ils n'ont pas quitté la première place de Bundesliga depuis la fin de la saison dernière. Donc ça commence à faire un petit moment maintenant. Le seul moment où on ne voyait pas FC Bayern premier du classement de Bundesliga, c'est en début de saison où tout le monde a 0 points et où il y a un ordre alphabétique. Et d'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, c'est le FC Augsburg qui est tout en haut si je dis pas de bêtises. Donc on est très loin de la réalité actuellement, hein. Sur ces 5 victoires, le FC Bayern est déjà un différentiel de buts de plus 19. Ils ont marqué 22 buts, ils en ont pris que 3. Plus 19 après 5 matchs, ça n'a tout simplement jamais existé. Et pourquoi on parle du FC Bayern aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est le meilleur start de l'histoire du club. Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact déjà mondial qu'a eu le Bayern en général. Et on est sur le meilleur début de saison de l'histoire de ce club. Donc même Jupp Heynckes n'a pas réussi à faire ça à l'époque avec le Super Bayern. Hansi Flick, il y a quelques années, qui a gagné quand même le sextuplé. Au moment où on parle, personne n'a jamais fait mieux. Et ça, c'est absolument fou. En plus de ce super début de saison de la part de tout le club, on a un joueur dont on ne présente plus les capacités, Harry Kane qui nous fait tout simplement, qui nous claque des records, 100 buts en 104 matchs, ça n'avait tout simplement jamais existé dans les 5 grands championnats. Les seuls à avoir fait mieux, c'était Cristiano Ronaldo et Erling Haaland qui avaient marqué 100 buts en 105 matchs. Et en plus de ça, Harry Kane en a encore planté 2 hier en Ligue des Champions. Et donc on est sur 102 buts en 105 matchs. Personne n'a jamais fait mieux. Et si on veut en rajouter une couche, il est à 10 buts marqués en 5 matchs de Bundesliga. Le seul à avoir fait aussi bien, c'était Lewandowski il y a quelques années lors de sa saison record où il avait battu Gerd Müller, où il était aussi à 10 buts en 5 matchs. Après Lewandowski, je crois qu'il avait joué seulement 29 matchs vu qu'il était blessé quelques matchs. Donc on verra si Harry Kane arrive à le battre. Mais en tout cas, il est totalement dans la course actuellement. En plus de ça, le Bayern, oui, ça domine en Bundesliga. Mais en plus de ça, sur les 2 matchs de Champions League, on est quand même à 8 buts marqués en 2 matchs. Ça bat quand même une équipe de Chelsea, championne du monde, on le rappelle, 3-1. Et hier contre Papos, les Chypres, ça gagne 5-1 sans trop de difficultés. C'est-à-dire qu'à la 60e minute, ils ont arrêté de jouer. C'est clairement ne pas rendre justice au FC Bayern qui fait actuellement son meilleur début de saison de son histoire en disant que c'est que grâce au but de Harry Kane. Non, il y a vraiment toute une dynamique derrière qu'on va analyser aujourd'hui. Déjà, si on enlève Kane qui lui est en pointe, on a quand même un trio derrière qui fait aussi un taf monstrueux. Luis Diaz, Serge Gnabry et Michael Olise. Alors c'est vrai que pour l'instant, je vais quand même laisser un peu Luis Diaz de côté, qui fait le taf en soi, il fait ce qu'on lui demande. Il est percutant parfois, je pense sincèrement qu'il pourrait aller un peu plus dans les 1 contre 1. Il a vraiment la capacité de dribble pour enrhumer la plupart de ses défenseurs, mais il n'ose pas encore y aller. Par contre, c'est clairement un team player, il fait la passe lorsqu'il faut. Le seul vrai gros souci avec Luis Diaz actuellement, c'est le problème qu'on avait avec Leroy Sané, sauf que Sané jouait pas toujours en collectif. C'est que devant les buts, pour l'instant, on pense notamment au raté absolument phénoménal face à Augsburg. Mais au-delà de ça, les 1 contre 1, Luis Diaz, pour l'instant, c'est pas son truc. Après, tranquille, il vient d'arriver, ça peut peut-être venir avec le temps. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a une contre-attaque et que Diaz est en 1v1 contre un gardien, ben on n'est pas forcément très serein. Sinon, il y a un joueur où je pense que beaucoup de supporters du Bayern ou d'observateurs, on devrait s'excuser auprès de lui, et moi le premier. Serge Gnabry, je ne le voyais pas aussi fort depuis déjà le début des années 2020, mais ça faisait quelques saisons qu'il était tout simplement médiocre, Gnabry, au sein de cette équipe du Bayern. Il n'était plus titulaire. Là, actuellement, il a pris le rôle de numéro 10. Je ne pensais pas du tout qu'il était capable de tenir ce poste. Je pensais même que Olise allait finir en 10 et que Gnabry serait à droite lors de ce début de saison. Kompany a décidé de lui donner sa confiance et de le mettre en numéro 10 pour créer le jeu. Et il faut croire que ça marche hyper bien. Alors clairement, avec Olise, dans le jeu, souvent, ils vont changer les postes. Mais ça marche hyper bien. Gnabry, il a retrouvé un instinct de killer devant les buts. Il a mis des buts absolument somptueux depuis ce début de saison. Et en plus de ça, il fait toujours la bonne passe
Pour l'instant, c'est un sans faute pour Serge Gnabry et ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là. Si le Bayern veut aller loin en Ligue des Champions cette année, ça passera notamment grâce à un Serge Gnabry qui a retrouvé la forme et clairement, il a l'air physiquement plus en forme. Et on arrive sur le meilleur joueur des trois, j'ai envie de dire, Michael Olise, que beaucoup trouvent discret lors de ce début de saison. Mort de rire, je ne sais pas où est-ce que vous avez regardé les matchs du Bayern. On va pas quand même dire que 8 passes et buts cumulés en ce début de saison sur 7 matchs, c'est un début discret. Je veux dire, il y a énormément de joueurs qui n'ont pas de buts / passes cumulés, qui n'en ont pas 8 en fin de saison. Olise en a déjà 8. Alors oui, on pourrait peut-être lui en vouloir de ne pas marquer autant. Et en même temps, le Bayern a déjà planté 22 buts. Olise, il est actif lors de tous les matchs et impliqué minimum sur un but par match. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, peut-être qu'il ne marque pas autant que vous aimeriez. Mais je veux dire, rien que les derniers matchs de Ligue des Champions, il crève l'écran. Michael Olise, avec le ballon, déstabilise à lui tout seul toute une défense. Donc non, il n'est pas discret. Il n'y a que à regarder les yeux des défenseurs qui se retrouvent en 1v1 lorsque Michael Olise a le ballon. Ils sont terrifiés. Ils savent pas s'il va faire une passe, s'il va faire une passe dans le dos, s'il va les dribbler. Michael Olise est capable de tout. Il fait des centres absolument géniaux lors de chaque match. Non, il n'est pas discret, désolé. Et on va évidemment aussi donner leurs fleurs à d'autres joueurs qu'on a tendance un peu à oublier. Je pense notamment à Joshua Kimmich, que les fans du Bayern et les fans de Bundesliga et aussi de l'équipe d'Allemagne, ça commence à faire beaucoup de monde, commencent quand même à connaître comme un patron absolu. J'ai envie de dire Kimmich, on va même pas parler de sa mentalité, mais quand je dis qu'il est oublié, il n'y a que à regarder son classement au Ballon d'Or qui est tout simplement inexistant, alors que Kimmich c'est un des tout meilleurs milieux au monde. Mais bon, on a tendance à dormir dessus, je ne comprendrai jamais pourquoi. Kimmich, au-delà de sa mentalité de vainqueur, permet tout simplement aux 4 mecs qui sont au-dessus de lui d'être aussi forts. Il a un QI football absolument phénoménal, il voit toutes les brèches possibles, ses passes incroyables, je veux dire Kimmich, les passes chirurgicales qui vont passer le milieu et la défense pour arriver tout pile dans les pieds, soit d'Olise, soit de Dias, soit de Kane, c'est toujours un régal. Et donc forcément, oui, quand tu as un mec qui arrive à transpercer les défenses en une seule passe, c'est plus facile de marquer des buts. Et en plus de ça, le pressing de Kimmich lorsque l'adversaire a le ballon, c'est absolument masterclass. Il est incroyable. On a quand même la défense qui fait le taf. Alors oui, en soi, ils n'ont pas non plus un taf monstre à faire. Ils ont pris que 3 buts en Bundesliga et seulement 2 en Champions League. Parce que le pressing est fait déjà à partir de Harry Kane, c'est le premier défenseur du Bayern. Et donc, il faut rester chaud quand même quand tu n'es pas aussi impliqué dans le jeu. Et c'est vrai qu'on a quand même Ta qui fait un début de saison assez décevant. Je pense qu'il est capable de beaucoup mieux avec cette équipe du Bayern. On a aussi Min-jae, c'est qui tout double avec lui. Soit il est excellent, soit il est absolument atroce. Par exemple, contre Papos, c'est clairement à cause de lui que le Bayern prend le but. Et évidemment, sur son erreur, on se retrouve avec un mec inconnu au bataillon qui lâche une masterclass. Neuer ne pouvait absolument rien faire. Il y a 2 joueurs en défense quand même que je trouve absolument phénoménaux. Déjà, Upamecano, patron de la défense. Il doit rattraper souvent les boulettes que font Min-jae et Ta. Lui aussi en fait quelques-unes. N'empêche que c'est un excellent défenseur et que j'espère que le Bayern va le re-signer. Mais ça, on en reparlera juste après. Et moi, le joueur que j'ai envie de féliciter, que j'ai envie de faire connaître au monde, je croyais énormément ce joueur. Konrad Laimer est arrivé récemment au Bayern, on rappelle qu'il était au RB Leipzig à l'époque, et c'est tout simplement un des tout meilleurs transferts de ces dernières années du FC Bayern. On parle quand même d'un joueur qui avait été pris avant Sabitzer à l'époque. Actuellement, Sabitzer à Dortmund, c'est même pas forcément titulaire. Laimer est arrivé plus tard. De base, c'est un numéro 6 qui a dû se décaler en arrière droit pour dépanner le Bayern parce qu'il y avait trop de gens en numéro 6 et qu'il y avait personne en arrière droit. Et donc, Laimer a accepté ce rôle, s'est décalé. Il est devenu tout simplement un des meilleurs latéraux droits actuellement. En tout cas, trouvez-moi 5 meilleurs latéraux au monde actuellement. Franchement, j'en vois pas beaucoup. C'est un mec, il a la mentalité de Kanté, on dirait qu'il a 1 milliard de poumons, il est partout à la fois sur le terrain, il se jette sur tous les ballons. Laimer, c'est vraiment l'âme de cette équipe actuellement, il est absolument partout. Et quand on voit que les latéraux gauche actuellement du Bayern sont quasiment tous blessés, que Laimer doit se décaler en latéral gauche, il n'a jamais joué à ce poste, et devient carrément homme du match, enfin est censé être homme du match à ce moment-là, c'est absolument dingue. Laimer, il est trop fort et personne n'en parle. Donc aujourd'hui, j'en parle
et je lui lance ses fleurs, il le mérite. N'hésitez pas à mettre plein de cœurs pour Konrad Laimer dans les commentaires, il le mérite. Et en plus de ça en défense, tu nous rajoutes Manuel Neuer qui a quasiment 40 piges et qui se fait une nouvelle jeunesse. Je veux dire, on rappelle que c'est la dernière année contractuelle de Manuel Neuer au FC Bayern et actuellement, c'est toujours un des tout meilleurs gardiens au monde. Alors il y en a plein qui vont dire qu'il était censé arrêter ce but contre Papos, jamais de la vie. Mais au-delà de ça, il va avoir 40 ans et il est toujours aussi fort. Ça ne m'étonnerait même pas que le Bayern fin de saison lui donne encore une année de contrat pour développer OB. Ça ne m'étonnerait pas. Et évidemment, la dernière roue de ce carrosse qui marche mieux qu'une Ferrari, Vincent Kompany, il faut quand même en parler. Coach qui est arrivé il y a 1 an maintenant, où j'avais pas mal de doutes, clairement. On savait que c'était clairement de loin pas le premier choix du FC Bayern. Ça fait 1 année qu'il a mis sa philosophie en place. Et il faut dire ce qui est, ça marche hyper bien. Actuellement, on voit que les joueurs adhèrent totalement à la tactique de ce coach qui passe d'un 4-2-3-1 sur le terrain à souvent un 3-5-2. On voit que ça se fait de manière hyper fluide. On voit que les joueurs adhèrent totalement à sa tactique, à sa manière de coacher. Il est très humain. Il va énormément parler avec ses joueurs. Franchement, c'est une super surprise. Je ne pensais pas que Kompany pouvait atteindre ce niveau-là avec le FC Bayern. Et les gens qui disent qu'un coach ne peut pas flop à Munich ne connaissent absolument rien au football. On a bien vu que les dernières années, c'était pas si évident que ça. Et donc, Kompany, franchement, chapeau bas, il fait un super taf en espérant que ça continue ainsi. Parce que arriver d'un petit club anglais au FC Bayern avec la pression qu'il y a derrière et produire ce jeu-là, alors oui, évidemment, tu as les joueurs pour, mais tu dois avoir la tactique qui correspond à ces joueurs. Et Vincent Kompany fait un giga bon taf. Donc bravo à lui. Ce qui m'impressionne vraiment le plus avec lui, c'est de voir quand même les ailiers rentrer dans le jeu, avoir les milieux qui cassent complètement les lignes. On voit que le surnombre offensif déstabilise totalement les défenses adverses et on se retrouve toujours avec une brèche que les joueurs du Bayern trouvent très bien parce qu'en plus ils jouent vite en une seule touche de balle. C'est clair que quand tu joues contre ça, tu prends des buts. Et tu prends 4 buts quand t'es Werder, tu prends 4 buts quand t'es le TSG Hoffenheim, tu prends 6 buts quand t'es le RB Leipzig, enfin bref, tu prends des volées. Je crois qu'il y a le HSV qui a pris une grosse volée aussi. D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir exactement ce que pensait Kompany lorsqu'il a vu son ancien club se faire déchirer. Je parle évidemment du HSV. Dernière stat, et pas des moindres quand même concernant Vincent Kompany, chacun de ses titulaires, on enlève évidemment le gardien, a au moins marqué un but ou fait une passe décisive. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué en attaque. C'est absolument phénoménal. Et d'ailleurs, on a aussi pas mal de remplaçants qui sont impliqués en attaque. Ils sont tous là, c'est absolument dingue. Et la cerise sur le gâteau chantilly au chocolat absolument incroyable, la direction nous dit que Musiala, Davis et Ito risquent de revenir tous sur les terrains en 2025. Et donc quand tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce qui peut aller mal pour le FC Bayern? Tout va trop bien actuellement. Et ben c'est ce qu'on va voir. Pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui? Parce que les 2 prochains adversaires du FC Bayern sont nul autre que l'Eintracht Frankfurt et le Borussia Dortmund. On sait bien, l'Eintracht Frankfurt est capable de se prendre des énormes valises. Coucou l'Atlético Madrid. Mais au-delà de ça, Frankfurt est la 2e meilleure équipe offensive de Bundesliga. Et c'est là où on va voir à quel point le pressing du Bayern est bon. Et surtout à quel point les lignes défensives du Bayern ne vont pas se faire exploiter vu qu'elles jouent très très haut cette équipe. Et donc ça va être hyper intéressant de voir ça dès ce week-end. Sincèrement, en voyant juste l'affiche Frankfurt-Bayern, je suis hyper hype. Ça sent la grosse masterclass offensive. S'il vous plaît, faites en sorte que ce match se termine pas 1-0 et qu'on soit tous dégoûtés lors de la prochaine hebdo. Mais surtout, après la trêve internationale, parce que oui, on aura de la Bundesliga et après on aura une petite pause, on retrouvera le Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Et on n'en parle pas beaucoup de cette équipe du BVB. Je pense qu'on va en parler très prochainement dans une vidéo, mais Dortmund est absolument phénoménal ce début de saison. On n'a pas perdu depuis mars en Bundesliga. Ça fait quand même 6 mois que les gars n'ont pas perdu tout simplement. Et ils font un très bon début de saison. Et ça va être, je pense, le plus gros adversaire que le Bayern aura à affronter lors de ce début de saison. Et on verra là de quoi ils sont vraiment faits. Parce que c'est sympa de balayer des clubs comme Hamburg, Bremen ou Hoffenheim. Mais est-ce que tu es capable de faire un gros statement game contre Dortmund? Techniquement, ils l'ont fait contre Leipzig. Après, c'était le tout premier match avec un nouveau coach, un tout nouvel effectif. Maintenant, Leipzig roule beaucoup mieux. Je pense que ce serait beaucoup plus difficile de les balayer maintenant. Mais j'ai très hâte de voir ce que le Bayern est capable de faire contre Dortmund. Évidemment, dans les challenges futurs, la fatigue, les blessures, on le sait, on le répète, le Bayern a un cadre, un effectif hyper réduit
Compagnie l'a d'ailleurs bien compris et fait un maximum de rotation avec les joueurs qu'il a à disposition lors de chaque match, ce que je trouve quand même assez cool. Mais la fatigue, c'est ce qui m'inquiète peut-être le plus parce que là, c'est le début de saison, ça fait 1 mois et demi qu'ils ont repris. Mais qu'est-ce que ça va donner le FC Bayern lorsqu'on se retrouve en février, que tu auras eu minimum 2 matchs par semaine avec la Ligue des Champions, que de plus en plus tu vas jouer des gros adversaires en Champions League, que tu as quand même la fatigue accumulée de la Bundesliga. Là, j'ai vraiment hâte de voir un peu plus loin dans le futur qu'est-ce que ça donnera pour le Bayern à ce moment-là. Et je pense que pour pallier à ça, il faudra faire quelques petits transferts intelligents lors du mercato hivernal. Et j'ai très hâte de suivre ça parce qu'on sait que le Bayern est capable de faire des coups hyper malins à ce moment-là. Et moi, ce qui me fait peut-être même le plus peur actuellement au sein même de cette équipe du FC Bayern, c'est toutes les rumeurs qu'il y a autour. On sait que Upamecano est bientôt en fin de contrat. Il va clairement falloir le re-signer cette année. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le vestiaire si Upamecano ne re-signe pas et part en tant qu'agent libre? Comment ça va se passer dans le vestiaire au sein du Bayern? On voit aussi plusieurs rumeurs courir avec éventuellement Harry Kane qui pourrait retourner à Tottenham pour battre le record du nombre de buts en Première Ligue. Peut-être qu'il le fera, mais on voit que Tottenham est très intéressé de récupérer Harry Kane. On voit aussi que Michael Olise, forcément au vu de son niveau, est extrêmement convoité, que ce soit par le Real Madrid ou apparemment, d'après les rumeurs, il souhaiterait jouer là-bas dans le futur, ou par Liverpool qui le voit comme la suite de Mohamed Salah. Et donc forcément, quand tu dois gérer le sportif, mais surtout l'extra-sportif, moi ce qui me fait peur, c'est l'entente au sein du vestiaire. Si un Olise dit finalement je me casse cet été, si Tottenham arrive à convaincre Harry Kane de revenir, qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'ambiance dans le vestiaire? Et surtout, comment le FC Bayern en tant que club va gérer ses éventuels départs, va réussir à s'en sortir dans le mercato pour remplacer ces joueurs absolument exceptionnels. Ça va être très difficile. Et donc moi, j'ai vraiment peur que l'ambiance devienne toute pourrie à cause de ces rumeurs. Donc, va falloir gérer ça d'une main de maître, mais je pense que Compagnie est vraiment capable de le faire parce que humainement, avec ses joueurs, il a l'air d'être au top. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis sur ce FC Bayern. Est-ce que Kane va réussir à battre le record? Est-ce que le Bayern va continuer à rouler sur toute la Bundesliga et jusqu'à quand? J'ai très hâte de voir vos retours. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis, ça bosse!